Arnaud Hibert, je suis le chef de la police intercommunale de Vaugeot. Aurélie Lutrin, je suis la présidente de Nomolex Performance, qui est une société de conseil auprès des personnes publiques. Jamel Guessoum, directeur général de l'association Arsège et de l'allocation de la jeunesse de manière mi-2014, nous avons mis en place, parce qu'il y a une transversalité sur l'ensemble des publics que nous avons, c'est qu'il y a une porosité. Donc, de l'aide sociale à l'enfance, je ne veux pas utiliser de raccourci ici, mais à la prison, à la radicalisation, on trouve à peu près le même public. Donc, nous avons mis en place en janvier 2015 un dispositif sur la boucle nord de la Seine-Saint-Denis, notamment Aulnay-sous-Bois, Villepinte, Tremblay en France et Sevran. Un dispositif qui est unique en ce sens où l'idée c'était de mettre en place un dispositif de prévention de la radicalisation, mais qui ne soit pas pensé comme tel. Il était important pour nous de mettre en place ce dispositif comme étant un moyen pilote. Voir si on peut le transférer sur d'autres départements à partir d'un groupe sociologique déterminé. Donc on a pu constater aussi que les jeunes que nous avons pris en charge avaient souvent eu ce parcours de l'aide sociale à l'enfance, d'actes de délinquance, et on arrivait tout de suite à la radicalisation. On a constaté aussi que, malgré ce qu'on peut en dire, très peu de jeunes que nous avons pris en charge, notamment en maison d'arrêt, avaient été radicalisés en maison d'arrêt. Donc on axe principalement notre action sur la vie sociale et familiale, l'insertion, la formation et l'emploi. Et nous avons mis en place, pour accompagner ce dispositif, la première conférence sur la radicalisation que nous avons mis en place à Saint-Denis, qui est composée d'imams, de sociologues, de travailleurs sociaux, pour faire que les jeunes qui arrivent dans notre centre ne soient pas perçus comme étant des jeunes qui soient approchés par la problématique de la radicalisation. Voir les alertes, c'est ça. Alors le fichier S est loin d'être une référence, et nous partageons le même constat. Et donc notre intervenant sur le site, puisqu'il faut des bénévoles aussi, enfin il faut des structures, donc moi c'est bilingue. Parce que je suis sur, je suis sur la partie sud, vous êtes sur la partie nord, moi je suis sur la partie sud. Mais bon, c'est vrai qu'il faut avoir des gens un peu démultipliés. Mais nous partageons le même constat. Si vous permettez, pour caractériser un peu l'approche que nous avons, nous, en France, nous, je m'inclus, c'est impersonnel, sur une approche un peu éloignée des réalités. Lorsque j'ai mis en place ce dispositif dans le nord de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas financé d'ailleurs, j'ai été à New York, j'étais reçu à l'ONU pour cela. J'ai créé un centre de recherche avec un lycée dans le Bronx, qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. L'ambassade des États-Unis m'a auditionné pendant 3 heures. Les Russes ont fait pareil, l'Algérie a fait pareil. Je n'ai jamais été appelé par la France. Ce que je veux vous dire par là, c'est que, et c'est pour ça que ce centre national en recherche stratégique va être installé à Alger plutôt que ici. J'aurais souhaité que ce soit ici. Ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, chacun, en fonction de ses compétences et de ses moyens aussi, que ce soit la ville de Rony ou l'autre, toutes les villes, moi je travaille beaucoup avec M. Balido Gayoko, qui est adjoint au maire à Saint-Denis, qui travaillent sur ces questions, tentent bien évidemment de faire ce qu'elles peuvent avec les limites qu'elles ont. Mon propos est simplement de dire que, j'ai lu un peu le document, moi je suis quand même étonné que depuis les attentats de Charlie Hebdo, plus de 200 morts, la seule action nationale qui est visible, je ne sais pas mise en œuvre, mais visible, c'est un numéro vert. Stop djihadisme. Et donc, on ramène, si vous voulez, la notion de la prévention de la délinquance avec toutes ces complications. C'est un phénomène nouveau. Il y avait une radicalisation au temps de la bande Abadère, les barricades rouges, mais c'était complètement autre chose. C'était pour des valeurs territoriales et politiques. Aujourd'hui, ça sort de nos enfants. C'est la population civile. Et en France, nous avons quand même une expertise, et madame parlait de l'aide sociale à l'enfance, j'ai travaillé pendant 15 ans. Nous avons quand même un réel problème de diagnostic et en termes d'opérationnalité. On peut se réunir, vous parlez de réunion, monsieur. Oui, on peut se réunir tous les jours si vous le voulez. Mais à un moment donné, il faut passer à l'opérationnel. Notre choix, nous, avec tous les risques. Que l'État aurait dû faire à notre place. Nous, les maires, on est obligés de protéger notre population et on en arrive après à des limites où on ne peut pas aller au-delà. Et c'est normal parce que c'est pas nous de le faire. Donc aujourd'hui, au lieu d'être soutenus, c'est plutôt nous qui prenons en charge. Je
prends un petit... sans m'éloigner du sujet. Quand il y a eu les attentats, qui a protégé les villes? C'est les maires, alors qu'est-ce que c'est quoi? L'État était impossible d'être présent. Je crois sont couverts. Il y a un moment, on voit bien les polices municipales, les responsabilités et les maires ont de plus en plus. C'est le but justement de notre livre blanc et d'auditionner bien sûr les différents intervenants. Encore un exemple, moi je travaille beaucoup avec la préfète à l'égalité des chances, qui est vraiment en Seine-Saint-Denis, qui a bien compris le sujet. Moi, Vaujour est à côté des villes que vous venez d'indiquer, j'ai été élu à Villepinte. On a la méconnaissance de votre association qui existe. C'est dommage, c'est des outils, parce que comme on dit, tous les outils qui peuvent exister, il faut essayer au moins de les utiliser. Et on avancera mieux ensemble que seul. Bien sûr. Je lui avais expliqué que il faut qu'il y ait cet organisme soit d'abord des prérogatives de l'État et qu'il puisse faire le lien directement avec toutes les institutions, tous les corps constitués, associatifs ou autres, pour que cette expertise en termes d'analyse sociologique, de stratégie et de lutte antiterroriste opérationnelle, je parle là pour le coup opérationnelle, soit imbriquée et diffusée de manière directe auprès de toutes les mairies, les wilayas, enfin les départements. Moi je l'ai fait en Algérie parce que je n'ai visiblement pas la possibilité de le faire en France. Et donc cette expertise va nous permettre aussi que, au lieu que le maire soit seul avec des prérogatives qui sont limitées, avec des moyens qui sont aussi forcément limités de fait, qu'on puisse mutualiser tout cela avec des moyens forts et visibles. Chacun de notre côté, on peut rien faire. Moi, personnellement, et pourtant, les dispositifs que je mets en place, il est reconnu par les plus grands pays du monde. Mais pourquoi en Sauf France, pas la France. Pourquoi en France c'est problématique? Quand j'aurai la réponse, je vous dirai. Et là, en Seine-Saint-Denis, quelle est la position du préfet? On le sait là, puisqu'on a reçu. Non, mais à l'égard de son offre, là. Ah oui. On a reçu, on nous a demandé, mais on le sait, puisque vous faites partie de la même agglo que nous, et on nous a dit de prendre la. C'est toujours un peu le problème. Pourquoi on n'est pas. Parce qu'on ressort toujours de vieilles institutions ou de vieilles formations qu'on nous demande de prendre qui sont peut-être plus adaptées. Au bout du jour, adaptées, parce qu'aujourd'hui, en tout cas sur notre territoire, on nous a demandé de prendre, puisque c'est. Et c'est vous d'ailleurs qui êtes chargé de la prévention de la délinquance sur le territoire notre territoire. On nous demande de prendre la FFSU. Oui, c'est bien ce que je dis. Voilà. C'est par le FFSU ce que vous proposez. C'est pour ça qu'on a proposé à Saint-Denis. Il y a des complémentarités à mettre en œuvre, dont sa part de responsabilité. On est là dans les jours à venir, un clip, c'est pas Benetton, mais excusez-moi, c'est un réflexe. Ça va être un clip qui va de 2 minutes de 12 secondes et qui va justement, ça va être fait en plusieurs langues. Évidemment en français, en anglais. En arabe, je ne voulais pas le faire, mais on m'a dit qu'en Tunisie et en Libye, ça serait intéressant. Et ce clip de 2 minutes et 12 secondes, c'est s'appuyer sur le 2% théologique et qui va permettre de déconstruire le discours tenu par les recruteurs. Et ça va être diffusé, parce que nous avons aussi créé notre propre chaîne de télévision. C'est pour ça que nous moi j'ai le même, mais sur le fait que par des gamins de 12-13 ans, mais sur le volet, on va dire, toujours prévention, c'est-à-dire précaution dans la manipulation de l'accès Internet. Précaution. Donc, c'est vrai, on se rejoint. On est dans la même démarche. Mais bien sûr. Les réseaux sociaux. Mais bien sûr, et c'est pour cela que nous allons proposer à l'ensemble des établissements, enfin, pas tout, de la Seine-Saint-Denis. J'habite le 92, mais je connais mieux le 93. Comme nous avons des studios de télévision, et on va proposer cela probablement à partir de septembre prochain, d'intervenir dans quelques écoles en Seine-Saint-Denis et faire venir les jeunes sur le plateau de télévision et leur permettre d'aiguiser leur esprit critique, de décrypter l'information et de leur permettre de travailler en groupe. Et on va commencer, je pense, en septembre prochain. Et on va traiter de questions
que n'importe quel journaliste pourrait traiter, que ce soit la politique, le terrorisme et autres. Et ça permettra à terme de leur qu'ils ne soient pas, si vous voulez, que ce soit, leur esprit ne soit pas complètement... Des consommateurs. Que des consommateurs. Ils vont être acteurs. Et je pense que ça aussi, c'est un des moyens, comme vous le dites, pour tout ce qui tend à la prévention, en espérant vraiment que dans les années à venir, que nos institutions, publiques ou associatives, plutôt publiques, se retirent de la tête. Que lorsque l'on parle d'insertion par le sport, qu'ils ne prennent pas cela comme si c'était quelque chose de uniquement ludique. La culture, pareil. Parce que c'est très très sérieux. L'insertion par le sport, je ne sais pas taper dans un bon football, mais je connais l'intérêt par contre du sport. C'est un risque beaucoup trop important parce qu'on serait comptable éventuellement de défaillance dans notre regard, notre approche. Et ça, je ne pourrais pas le faire. Et c'est pour ça que j'avais reçu, bon, on va me dire pas en chocolat encore, c'est pas grave. J'avais reçu Jean-François Copé l'année dernière, ou un ami, qui voulait s'enquérir un peu de comment s'est passée la radicalisation. Déradicalisation, c'est un mot que j'ai oublié. Je me suis déradicalisé du mot radicalisé. Et on était au moins d'accord sur une chose, c'est qu'il y a un seuil où il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Ma ligne rouge, c'est quelqu'un qui a commis un attentat ou quelqu'un qui a été condamné pour attentat. Pour moi, ça relève de la sécurité nationale. Ça sort du C'est-à-dire vous vous estimez pas suffisamment armé en compétences pour... parce que là, on serait sur des sujets de réinsertion. Alors, on serait sur des sujets de réinsertion, mais un peu... ça fait un peu le lien avec le dispositif qu'on a mis en place. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir pour l'insertion sans savoir qu'en fait, ils viennent... Ah, c'est une escroquerie, mais de bon augure, parce que ça nous permet de les approcher. Ils pourraient venir sur le champ de l'insertion, mais si on me dit qu'il a été condamné pour acte de terrorisme ou en vue de préparation, je ne prendrai pas le risque, sauf sur l'insertion. Alors on ne me parle que d'insertion. On ne parle pas d'autre chose. Je peux prévenir. C'est pas forcément complet, parce que ça lui manque le volet peut-être, je sais pas, psychologique ou l'accompagnement. Bien évidemment, moi j'ai pris en charge des détenus. Normalement, je devais prendre en charge les 16-25 ans, depuis 25 ans. C'était public mission locale, en fait, à Fleury et à Villepinte. Il m'est arrivé à la demande du SPIP de prendre en charge des personnes de 40, 50, 60 ans, à titre exceptionnel. Ça, on peut le faire. Les schémas se ressemblent sur le volet de l'insertion. Mais sur la question de la radicalisation, non. Le premier centre qui avait été ouvert, je crois que c'était à Grenoble ou Bordeaux, de mémoire. C'est pire. Vaut mieux pas le faire. Je veux dire que si c'est pour mettre au même endroit toutes les personnes qui ont rencontré le même problème, c'est un peu comme les sexuels à l'enfance. Je veux dire que il y a la mèche, vous allumez, puis c'est parti. En fait, en plus, ils vont s'auto-alimenter. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même eu le cas de une ou deux personnes qui ont été dans ces centres qui n'avaient rien à voir avec eux. Par contre, ils sont ressortis avec l'idée. C'est un peu comme une maison d'arrêt. C'est pareil, c'est une maison d'arrêt. Oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui. C'était en 2016 à Rennes. 2015, je crois. 2015. Et j'avais parlé de cette étude de cas, et à la fin, il y avait 700 personnes. Et à la fin, il y a une éducatrice de l'aide sociale à l'enfance de Rennes qui vient me voir et qui me dit votre j'avais pas donné de nom, comme aujourd'hui, me parle. Et elle me dit, est-ce qu'il ne s'agit pas de un tel? Je lui dis oui. Et c'est là aussi qu'elle m'a fait un retour sur le fait qu'elle était complètement sortie à s'habiller normalement. Elle était plus en hijab, quoique le hijab ça n'a rien à voir avec la radicalisation. Et donc elle m'expliquait, elle me donnait, nous on suit pendant 2 ans, mais sans être financé par l'État. Comment on fait? On fonctionne en bénévolat justement. Et c'est pour ça que je réoriente mes activités vers les États-Unis et l'Algérie. Parce que là on a du soutien par contre. Donc vous êtes financé par les États-Unis et l'Algérie? Non, pour des actions qu'on va mettre en place aux États-Unis et en Algérie. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'on revoit nos activités, on va les diminuer en France pour aller là où ça intéresse vraiment. Et là où les gens sont opérationnels. Aux États-Unis, en Algérie, mais pas ici. Quels sont les points de blocage? Qu'est-ce qui fait que finalement la France, vous vous rendez compte que c'est pas possible? C'est ça aussi. On n'aime pas, dans une administration, on n'aime pas vous dire comment travailler, on n'aime pas les nouveaux process,
les choses Chacun garde son formatées, voilà. Justement, là, il y a une piste aussi, peut-être. C'est pas dans ce secteur. Hein. Mais je sais bien que c'est pas dans ce secteur, et je sais bien que de toute façon, là quelque part, c'est un épiphénomène, enfin un épiphénomène d'importance. Non, hein. bien sûr. Mais ça, c'est. C'est devenu un marché, la radicalisation. Oui. Comme Bon. la prévention de la délinquance. Eh bien, en Seine-Saint-Denis, par exemple, vous avez eu un appel à projet des associations, et ça a été donné à la sauvegarde de la Seine-Saint-Denis. Ils s'y connaissent en radicalisation comme moi en couture. Et je peux vous assurer qu'un gant, je ne ferai pas contre. Et donc moi, je leur ai proposé bénévolement, en plus, parce que je me suis dit, s'ils ont ce marché, si on peut contribuer, parce que je le fais bénévolement sur tous les aspects, et bien même là, ils n'ont pas répondu. C'est-à-dire qu'ils y connaissent, comme moi je connais en couture et en gastronomie française. Sauvegarde, c'est de l'association. Ben, eh bien, ils traitent de la radicalisation. Et ce qui est important de savoir, c'est que les situations qui leur sont envoyées proviennent du numéro 1. Moi, je voudrais répondre sur la séance, parce que les associations locales, des acteurs nécessaires pour punir la radicalisation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'ai noté deux choses, mission locale et cursus scolaire. Mission locale, parce que en tant que maire et vice-président du territoire, et pendant un an, on préside ces missions locales. Elles ne sont pas du tout préparées. Et les missions locales que je vous parle, c'est que je suis souvent Montfermeil. D'accord. Et voilà, Bouger. Et cursus scolaire. La dernière fois, j'avais auditionné la vice-présidente de la commission en charge de scolaire. Et là, ils ne se proposent plus d'éducation nationale. Alors, voilà. Il y a un moment, on le dit, les associations sportives ou autres, missions locales, l'éducation nationale, de là, on pourra déjà voir le souci rencontré avec ces jeunes. Parce qu'on les voit évoluer, vous savez bien, on les voit évoluer. Et après, ça se fait, et il faut essayer de les récupérer. Mais de quelle manière? Parce que là non plus, on n'est pas encore prêt. Et on met les choses en place selon les villes, selon la volonté politique. Mais il y a même un moment où ils se sont découragés. Moi, je vous dis une chose très simple. Ce que vous trouvez normal, que l'Association des maires d'Île-de-France fasse un livre blanc pour donner des préconisations presque au service de l'État. Donc le 93, c'est un bon exemple en France. Pourquoi j'étais à New York? Pourquoi j'ai tissé ce partenariat? C'est parce que New York, le Bronx, canadien, est intéressé par le 93. En 93, c'est toujours été comme ça. Mais il y a des choses à faire en Seine-Saint-Denis particulièrement. Mais votre intervention est très intéressante parce que quand je vois le nombre de maires adjoints et élus en charge de la politique de la ville, ce serait peut-être bien que je puisse moi les réunir, parce que notre territoire c'est quand même 14 374 000 habitants. Bon. Et quand on ne sait pas faire, on dit on ne sait pas faire. Et on apprend. J'ai peut-être une question, pardon. L'année dernière, les nations, vous, donc, vous êtes une association qui n'a pas de subvention de la part de l'État. Mais par rapport à ce rapport, comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous saluez cette initiative sur le fait que grâce à ce rapport, il y aura plus de contrôle sur les associations qui font de la prévention pour la radicalisation? Ou est-ce que vous êtes toujours aussi sceptique par rapport aux outils de prévention, de radicalisation D'accord. Que l'État déjà, que de mettre en place un accompagnement pour leur permettre d'être efficients dans leur action. Donc c'est toujours le court chemin. Pour vous, le plus difficile, c'est contrôler l'action, c'est pas le financement. Oui, mais ça demande plus de travail. Donc c'est facile de vouloir contrôler des associations. Mais une association ne se déclare pas comme ça, de manière innée, être capable de mesurer ce fléau. Donc évidemment, et c'est avant-hier à la télévision algérienne, j'étais en direct sur le Flash Info, et c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire que le on est un personnel toujours là à prendre les raccourcis, les chemins les plus faciles. Et donc contrôler des associations et leurs finances, c'est facile, ce ne sont que des chiffres. Contrôler leur action et accompagner-les, surtout lorsqu'il y a des manques de dotation dans les collectivités locales, et qu'on ne se préoccupe pas de ce qui ne va pas être mené à cause de cela, c'est plus facile. Il faut changer de logiciel. Ils sont encore avec l'arrobase de 72.
Écoutez, merci de votre intervention, c'était très très intéressant. Merci à vous tous aussi d'avoir été présents à cette commission. Donc bien sûr, on continue à œuvrer par rapport justement à la réactualisation des réunions qu'on a pu avoir, le rendu qui va se faire. Et moi j'aimerais, avec mon collègue maire, de pouvoir réunir l'ensemble des services du territoire en charge de la politique de la ville et des îles concernées pour que vous puissiez peut-être faire la même intervention, et ça sera peut-être assez porteur comme intérêt. Ça reste important. Oui, c'est important. C'est bénévole, monsieur. Très bien. Si le service n'avait rien à payer, c'est parfait. Voilà. Bon, je réitère moi la bonne année, surtout à vous tous. Et on est une meilleure année 2019 que celle de 2018 pour vous et vos proches. Merci beaucoup.